Jean-Pierre Furlan, est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernier roman? Oui, je peux parler du livre des îles Noires. En fait, c'est un livre qui se passe presque tout le temps au Vanuatu. Il y a une partie aussi en Angleterre, mais c'est surtout au Vanuatu, où un aventurier écrivain, en fait, un écrivain assez célèbre, du nom de Robert James Fletcher, a passé une dizaine d'années, entre 1912 et 1923 en fait. Et il avait écrit un livre qui avait fait scandale à l'époque, qui s'appelait Les îles d'illusion, Isles of Illusion en anglais, et dans lesquelles il montrait que la vie du planteur européen dans ces îles qui s'appelaient les Nouvelles Hébrides à l'époque, était en fait une vie pas si agréable que ça, et une vie qui était encore bien pire pour les Mélanésiens. Autrement dit, il tapait un peu sur le mythe des îles paradis, et même je dirais qu'il tapait très fort. Et ce monsieur est devenu une sorte de légende des lettres. En France, on croyait qu'il était mort à Tahiti dans les années 30, et des gens comme, des auteurs comme Jacques Prévert, par exemple, estimaient que c'était un grand auteur. Michel Léris l'a fait rééditer. Des journalistes l'ont comparé à Rimbaud. Enfin, je veux dire, c'était une figure importante, mais je me suis rendu compte qu'on savait très peu de choses sur lui. Et qu'en réalité, il n'était pas du tout mort à Tahiti dans les années 30, mais en Angleterre en 1965. Vous voyez, il y a une grosse différence. Et il se trouve que j'ai rencontré sa petite fille mélanésienne, parce qu'il avait laissé sur place un enfant de 2 ans et demi, et qui a eu lui-même une fille, et c'est cette fille avec laquelle je suis allé au Vanuatu, et j'ai reconstitué l'histoire de Fletcher à partir, en somme, des idées de ceux qui ont vécu après l'indépendance des Nouvelles Hébrides. Donc, avec toute une autre idée sur la vie coloniale de l'époque, ce qu'on pouvait faire, et ce qu'étaient en somme les Nouvelles Hébrides.